Nous continuons donc cette série de vidéos sur le legal design et la dernière fois donc on avait exploré la recette des 5 temps de la rédaction d'un moyen et aujourd'hui donc Romain nous montre comment concrètement on peut utiliser des tableaux pour rédiger ces 5 temps. Pour avoir ce temps 1, puis ensuite les développements, tu construis tout ce qui est rédigé ici a d'abord été rédigé au préalable dans des tableaux. Dans ces tableaux Excel, etc. Ça te permet de vérifier que j'ai mon temps 1, j'ai deux choses qui le soutiennent. Pour chacune des choses, j'ai bien Ouais. quelque chose à citer et une pièce. Parfois, j'ai rien à citer en face, tu vois, sur ce temps-là. Attends, Ici, là, sur ce point-là. ah oui, mais Est-ce- attends, comme ouais, moi il n'y a que mon écran qu'on voit à la vidéo. C'est quel slide? Attends, ça Je date suis de sur la quand? slide 27. Non, 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 je veux dire, je vois bien ta slide, mais c'est dans ce. Ah, Là, tu il y vois pas a. mon pointeur? Et non, je vois pas le pointeur, c'est ça le truc. C'est un petit peu. Attends, on va faire partager à nos clients là. Alors écoute, tu vois la troisième diapositive en haut à droite. Ouais, c'est ça. Voilà. Oui, effectivement, il y a un carré blanc. Il y a un carré blanc avec rien de grisé à côté. Quand tu es Ouais, en train d'écrire dans un carré dans ce tableau, que tu es en train d'écrire un développement au service de l'un de tes temps, ouais. et que tu n'as rien à citer, ni pièce en bleu, ni jurisprudence en orange, que Mhm. tu n'as rien à citer, c'est que ça t'indique, et c'est ça que j'aime bien dans le legal design, la forme t'indique qu'il y a de fortes chances que tu ne sois pas sur un moyen, mais sur un argument, voire une allégation. Mhm. Et donc, ça te permet de te contrôler. C'est pas grave que des fois tu sortes un paragraphe. Ça va être un paragraphe qui dit, par exemple, et cette façon de maltraiter son salarié et de discriminer, de toute façon, est généralisée dans toute l'entreprise. Quand tu écris tes conclusions de façon traditionnelle, où tu te laisses emporter par ta page Word à tout mélanger et tu te laisses emporter par ta rédaction, tu ne te rends pas compte que quand tu écris cette phrase, tu es en train de sortir un truc sur lequel bah, T'as rien, quoi. c'est gratuit. Et c'est là où c'est bien. Parce que moi, ce que je préfère avec mon tableau, avec une case grise, c'est ça te donne l'occasion de te dire, est-ce que j'ai vraiment rien? Mhm. Est-ce que tu l'as fait, la recherche experte sur LinkedIn ou sur Google? Sur Google, tu peux faire des recherches expertes en disant, sors-moi toutes les pages qui contiennent ce mot, qui viennent de LinkedIn, ou alors les pages. Moi, j'ai retrouvé des documents PDF internes à des documents qui étaient à des sites, à des entreprises qui étaient sur Google, en disant, cherche-moi sur tel site tous les documents PDF qui contiennent ce mot. Mhm. Est-ce que vraiment on s'est donné les moyens de regarder s'il n'y avait pas des forums où l'entreprise avait été épinglée par des gens, de voir Mhm. s'il n'y avait pas eu des articles de blog, de voir s'il n'y avait pas eu des trucs sur les réseaux sociaux. Mhm. Il y a une super formation de l'AFP pour faire des recherches expertes sur Instagram, sur Twitter. Donc, ce que j'aime avec le legal design, et quand je dis que c'est une méthode de conception qui permet de sécuriser un niveau de qualité, même quand Mhm. tu n'es pas en forme, le fait de t'imposer, dès que tu passes à autre chose, de créer une nouvelle ligne et avoir une petite case, déjà, ça t'oblige à rédiger de manière courte parce que si tu commences à t'emporter dans ta rédaction, ça commence à ressembler à un ticket de caisse. Ouais. Donc, tu as une case, tu sais que ta case, elle est là pour démontrer un truc qui est dans la colonne de gauche, donc tu as constamment sous les yeux ce que tu dois démontrer, pourquoi tu es en train de rentrer dans le détail, parce que tu dois démontrer ce truc que tu as déjà posé, le Mhm. fameux chose que tu disais au tout début de notre entretien, on commence par la conclusion, on explique ensuite, bah, ça permet d'être concis dans ces explications, parce Ouais. qu'en permanence, je sais que je suis en train d'expliquer un truc que j'ai déjà annoncé, donc si je commence à sortir des rails, ça se voit. Mhm. Mais surtout, tu t'aperçois au moment où tu fais ta ligne que tu as deux cases vides. Et tu Mhm. te donnes l'occasion. Et c'est pas grave si tu dis non, mais c'est pas grave, je vais le laisser comme ça. Mais tu te Mhm. donnes l'occasion de te voir faire. Est-ce que c'est gratuit? Est-ce que je suis pas en train de faire le malin? Est-ce que je suis pas en train d'agacer? Mhm. Est-ce que je suis pas en train de sortir un truc qui peut se retourner contre moi? Ou est-ce que je pourrais pas être un peu créatif et essayer de les compléter ces deux cases? Et Mhm. c'est ça que je trouve passionnant dans le legal design et retravailler les méthodes de travail. C'est qu'on a cette idée qu'à chaque fois on a cette idée des fois que quand on est avocat ou juriste, on est payé à faire des dissertations à la fac, mais juste dans un autre cadre. Ah, pour moi, faut monter un peu d'un niveau. On doit garantir une façon de produire de produire notre expertise qui nous oblige à jamais rien laisser au hasard. Mhm. Et moi, je suis allé piquer à d'autres professions ce genre de stratégie qui consiste à dire, dès que je sors une nouvelle idée, j'ai plusieurs cases à remplir. Peut-être que je ne les remplirai pas tous, mais au moins, je me serais posé la question à chaque fois. C'est Ouais. très efficace dans les conclusions, c'est pas particulièrement efficace dans les contrats.
Hein. Est-ce que ça t'arrive de former les juges aussi, je me disais, parce que là on parle des conclusions, etc. Les conclusions, c'est pour convaincre des juges. Est-ce que les juges sont un peu friands de legal design et est-ce que ça les intéresserait même pour... Est-ce que tu pourrais les aider à rédiger leur jugement? Ah bah écoute, l'appel est lancé. Non, j'ai échangé avec des juges. Quand j'ai monté cette formation, j'ai demandé à des juges sur LinkedIn s'ils voulaient bien échanger avec moi. Mhm. J'ai échangé avec des gens qui sont souvent assez... il faut savoir que même chez les juges eux-mêmes, il y a des gens qui essayent de pousser pour que dans les décisions soient rédigées de façon un petit peu plus systématique, plus lisible, en laissant moins de choses au hasard. Euh, les bons retours que j'ai, c'est les retours des avocats qui ont les réactions des juges lorsqu'ils appliquent ce genre de technique. D'accord. Parce que quand un avocat donne à un juge des conclusions dans lesquelles, au bout de la 4e page, tu as une cartographie entière du litige avec ce que demande la partie adverse, ce qu'elle dit dessus, ce que toi tu réponds et ce que tu demandes au final, bah, il se passe ce truc qui est pour moi le meilleur retour. Je suis désolé, je fais un petit peu ma pub, mais c'est parce que ça m'anime vraiment, ça me fait plaisir. Ouais. C'est les avocats qui disent, en fait, moi et la partie adverse, on a plaidé avec mes conclusions ouvertes sous les yeux du juge. Ouais. Parce que à chacun de mes arguments, le petit 1, quand je rappelle la position de la partie adverse, je dis en fait au juge, tu sais quoi, tu n'as même pas besoin de les lire, les Ouais, conclusions c'est adverses. ça. Tu as tout. Et même si ça ne va pas forcément induire que tu vas me donner raison, on est sur mon document à moi. Ouais. Ça, c'est clair. Et ça a des effets. Le juge, ça veut dire que le juge a feuilleté mes conclusions pendant l'audience. Donc quand il va reprendre le dossier, il va repartir dans le document dans lequel il a déjà ses repères. Mm. Tu vois, le genre de stratégie, tu sais, quand on dit du legal design, on fait vraiment de la conception, on colle au quotidien de son utilisateur. Le juge, il est en audience, il doit retraiter le dossier après. Si tu te débrouilles pour qu'il ouvre tes conclusions pendant l'audience et qu'il structure déjà sa première réflexion, il les ait déjà vues, il voit à quoi elles ressemblent, c'est ça qui va rouvrir derrière pour aller plus vite. Mhm. Ouais. Et c'est marrant parce que tu vois, quelque part, alors bon, moi je savais pas tout ce qui est le legal design, donc un peu comme Monsieur Jourdain qui faisait de la pro sans le savoir, je me suis mis un peu à le faire aussi avec cette histoire de modèle de présentation des conclusions. Alors je voudrais te montrer en fait ce que... Vas-y, montre. Dans la prochaine vidéo, Romain va revoir avec moi mon modèle de conclusion. J'avais en fait réfléchi à un modèle pour présenter les conclusions de manière les plus claires possible. Et voilà, il va nous montrer en fait en quoi on pourrait les legal designer un peu mieux à mercredi prochain.